Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur Au-delà de la mort. Et cette semaine, nous allons découvrir quelque chose de particulier. Pour certains, c'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans Luc 20, les versets 27 à 40, parlant de scepticisme ou d'athéisme? Nous allons discuter avec Evie et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour ce moment de rencontre et d'échange que tu nous permets d'avoir aujourd'hui. Nous te demandons d'être avec nous et de nous aider à comprendre le message que tu as pour nous à travers ce passage de la Bible. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Comme nous le voyons, du temps de Jésus, comme aujourd'hui, il y a toujours des hommes sceptiques. Vous leur parlez de Dieu, ils vont toujours trouver des arguments pour dire que Dieu n'existe pas. Mais aujourd'hui, vont-nous dire au XXIe siècle que Dieu existe? Oui. Ben moi, je crois que oui. On le voit en tout cas, moi personnellement, je vois dans ma vie, dans le monde aussi, dans la nature, dans ce qui se passe aussi. On voit que Dieu met sa main pour amoindrir ce qui se passe, parce qu'il y a des fois, on s'attend à des catastrophes, mais finalement, si Dieu met sa main, donc je pense que oui, c'est possible de le voir encore aujourd'hui. Après, je pense que, pour essayer de comprendre un peu finalement ces personnes, il y a souvent des personnes qui vont parler de puissance qui a agi ou de telle autre chose, parce que finalement, si on vous dit que l'on voit Dieu qui agit, c'est parce qu'on croit à Dieu, mais en réalité, nous, on n'a jamais clairement vu Dieu. Donc, tout ce auquel on croit, en fait, c'est par rapport à ce que nous avons lu dans la Bible et à notre foi. Tout à fait. Et souvent, on entend dire, on nous dit oui, quand tu te réveilles le matin, c'est une grâce de Dieu, le souffle, mais ça paraît tellement abstrait pour beaucoup et disent que le souffle, que c'est tout naturellement qu'on respire et qu'on se réveille. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont tout expliquer avec des raisonnements, parce qu'il y a des gens qui ont expliqué comment les murs de Jéricho sont tombés, que c'était pas une puissance divine, mais c'était simplement le bruit qui a fait que les murs sont tombés, parce qu'en fait le son était très fort. Donc en fait, ils vont essayer d'expliquer par la science tout ce qui se passe dans la nature, tout ce qui se passe, les miracles dans la Bible, et ils vont dire que finalement, personne d'autre que le hasard ou la nature ou la force des choses a fait que ça se passe comme ça. Et du coup, on sait que nous, on pense à Dieu, c'est encore une histoire, un conte pour nous faire plaisir. Mais retournons dans les Écritures et revoyons Jésus dans une histoire avec des Sadducéens, des hommes, je dirais, intellectuellement très cultivés et qui connaissaient la Bible, connaissaient la Torah, connaissaient ce que Moïse avait fait et qui ont décidé de piéger Jésus en lui posant une belle question, très belle question. Alors, Cassandra va nous lire les premiers versets de Luc 20, les versets 27 à 40. Quelques-uns des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. » Donc, je t'arrête là. Alors, j'aime bien le premier verset qui dit quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Remarquez bien qu'ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Et lorsqu'on voit au verset 33, ils exposent un sujet, ils répondent à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Ils croient ou ils ne croient pas à la résurrection? Je pense qu'ils essayaient, parce que je pense qu'il y avait la foule, il y avait la foule certainement autour, et Jésus était en contradiction avec eux. Jésus enseignait à tout le peuple que oui, finalement, il y avait la résurrection,
Donc je pense qu'ils ont fait ça pour mettre en avant leur doctrine et rester connus aux yeux du peuple comme ayant la vérité. Ils voulaient confondre Jésus, enfin, à mon avis. Moi, je pense aussi qu'ils avaient une connaissance, une compréhension erronée. Il ne faut pas qu'on oublie que d'ailleurs, toutes les doctrines, du moins toutes les doctrines que l'on aura, toutes sortes de religions ou de courants de pensée qu'il y en a, sont avant tout dues à des connaissances, des compréhensions erronées. Et quelque chose qui m'a toujours attiré l'attention, et là, cet exemple nous le montre encore plus, et on le voit dans d'autres histoires de la Bible, et ce sont des situations que j'ai déjà rencontrées dans la vie de tous les jours. Souvent, ce sont les personnes les plus cultivées, les personnes qui ont le plus de connaissances vis-à-vis des Écritures, qui en fait ont le plus de doutes et remettent le plus souvent en question la parole de Dieu. Tout à fait. Et comme du temps de Jésus, aujourd'hui, nous vivons malheureusement encore la même chose. Et on pourrait parler des athéistes, ceux qui ne croient pas du tout en Dieu. Mais est-ce que l'homme, en général, peut dire qu'il ne croit en rien du tout? Il faut forcément croire, d'après moi. Toutes les personnes avec qui j'ai déjà parlé, qui même se disent athées, croient toujours en quelque chose. Ils ne vont pas croire forcément en Dieu, qu'ils croient en la science, qu'ils croient en une autre puissance, qu'ils croient en je ne sais trop quoi, mais en fait, il y a toujours une croyance quelque part. Oui, tout à fait. Je pense que l'être humain est obligé de croire toujours à quelque chose. Sinon, il ne serait pas là. Comme j'aime bien dire, lorsqu'on nous raconte une histoire, je prends l'histoire de Napoléon, est-ce que vous étiez là? Tu étais là? Bien sûr que non. Tu étais là? Moi, je n'étais pas là. Et pourtant, on croit. Et pourtant, on croit tout ce qui est écrit. Et on se dit, c'est écrit, donc si c'est écrit, c'est parole d'évangile. Mais donc c'est pourquoi ça, on ne va pas croire la parole de Dieu? C'est qu'on fait confiance aux personnes qui nous le disent. Qui nous disent que finalement, l'histoire, ça s'est passé comme ça. Et comme ce sont les institutions en qui on a confiance, donc c'est eux qui ont la vérité. Donc c'est aussi une éducation. Depuis qu'on est petit, on nous a dit que la connaissance est dans les livres, dans certains livres, surtout à l'école. Donc si à l'école on nous apprend ça, c'est que c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes appelés toujours à croire. Je prends notre exemple. Lorsque nous avons pris naissance, qui se rappelle de sa naissance? D'accord, maman. Et puis déjà, même quand tu vois les photos de toi, on va pas se mentir, la photo de 3 bébés à ta naissance, on aura beau dire oui, là, les traits de un tel, c'est pas vrai, d'accord? On va pas se mentir. Par contre, tu diras que c'est toi parce qu'on t'aura dit que c'est toi. Oui, qu'on t'aura c'est ça. montré par A plus B sur la photo que c'est toi. Voilà, ce sont des preuves en fait, qui, en fait, avec notre raisonnement, on se dit oui, ça peut être vrai. Mais même si on se dit ça peut être vrai, il y a toujours une marge qui pourrait être fausse. Donc en fait, on fait le choix de prendre la marge du vrai et pas celle qui pourrait être fausse en fait. Et comme nous avons un ennemi qui cherche toujours à nous tromper, donc nous ne sommes pas à l'abri, je dirais, de recevoir et d'accepter certaines erreurs. Et ce qui me manque dans ce texte-là aussi, c'est qu'en fait, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de croire non plus parce qu'ils n'ont pas cherché à questionner Jésus dans le sens où, explique-nous, pour toi, qu'est-ce que la résurrection? Ils ont cherché une histoire un peu alambiquée, je dirais, où il y a quand même... quand je lis ça, je me dis, waouh, ils ont cherché longtemps pour trouver une histoire pareille. Clairement. Et en fait, je crois qu'ils ont mis de l'énergie, en fait, pour pouvoir dire qu'ils ne veulent pas croire, au lieu de mettre de l'énergie dans le fait de savoir pourquoi on pourrait croire. Tout à fait. Et pour t'éclairer, Madame White dit dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 66, page 747, elle dit « Les Sadducéens rejetaient la résurrection pour 2 raisons. Premièrement, ils estimaient que la résurrection était contraire aux principes scientifiques observables, s'appuyant sur ce qu'ils appelaient une science. Ils prétendaient qu'il était impossible qu'un corps mort revienne à la vie. » De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Bien évidemment, c'est bien pour ça que tu as des gens qui vont se permettre d'incinérer, d'aller jeter des cendres dans la mer, qui vont te dire qu'on peut faire du compost avec le corps humain maintenant et planter des arbres.
Vous riez, mais ça se fait aux États-Unis, sachez-le. Finalement, on voit bien la dérive. Mais ce que je trouve bien, si je peux me permettre, c'est quand on continue un peu la lecture de ce texte, quand on commence à lire à partir du verset 34 qui nous dit « Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Je m'arrête à ce niveau-là. Ce que je trouve beau, en fait, c'est que, bon, au-delà des paroles de ce texte, mais c'est surtout que Jésus, à aucun moment, il ne se laisse déstabiliser par les Sadducéens qui apportent finalement une croyance qui est complètement erronée. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose à tirer pour nous, notamment en tant que jeunes. Est-ce que souvent, on ne se laisserait pas déstabiliser par ce que l'on entend dire? Qu'est-ce que l'on en fait quand on nous parle de la théorie de l'évolution quand on est à l'école? Est-ce que l'on n'a pas tendance à essayer finalement, même si ce sont juste les cours, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à essayer d'y croire, à essayer de chercher des choses qui pourraient expliquer telle ou telle chose? Est-ce que ça ne met pas aussi un peu en jeu notre foi? Et moi, je me dis, mais là, Jésus nous montre l'exemple que finalement, lorsque l'on a une conviction, il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Il ne faut pas que l'on doute finalement de ce que l'on a appris, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a tiré comme enseignement. Je dirais même que c'est des fois très bizarre de voir que ceux qui ont la conviction de l'évolution réussissent des fois à faire changer de voie ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui, disons, croient à la création sur 7 jours de ce que Dieu a fait. Et pour compenser les deux, il y a même des créationnistes qui disent que, certes, Dieu a créé, mais qu'il y a eu un temps très long. C'est-à-dire, la création, certes, ils disent, pour pouvoir lier les deux pensées, disent que oui, bon, certes, Dieu a créé, mais il y a eu une évolution. C'est-à-dire, le premier jour a duré, comme la parole dit, un jour est égal à 1000 ans. Disons que le premier jour a duré 1000 ans. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça pour essayer, entre guillemets, de réconcilier. Mais nous savons que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu vient de notre ennemi. Donc, c'est appelé à être rejeté. Mais ma question est, en tant que jeune, pourquoi est-il si difficile des fois pour nous d'accepter pleinement les Écritures et de vouloir accepter ce que le monde peut offrir? Je pense que dans le siècle actuel, on est beaucoup à la recherche d'arguments tangibles et palpables. Et qu'on le veuille ou non, la Bible regorge d'histoires. Les Sadducéens et toutes les autres personnes qui ont cru et qui n'ont pas cru à la parole de Dieu, ils ont vu des histoires, ils ont vu des faits. Donc, ils avaient quand même des preuves sur lesquelles s'appuyer. Nous, à l'heure actuelle, on n'a pas ça. Nous, on a juste la Bible, d'accord, dont on sait qu'il est inspiré par Dieu. Et on doit, entre guillemets, se contenter de ça, en fait, pour finalement y fonder notre foi et appuyer nos convictions. Donc, le tout, c'est finalement, est-ce qu'on est prêt à faire abstraction de tous ces éléments tangibles, palpables que l'on pourrait avoir et à demander à Dieu de nous aider à avoir suffisamment de foi en lui pour croire sans voir. C'est ça. Et pour te rejoindre, en fait, personnellement, des fois, on arrive à croire parce qu'on a grandi peut-être dans une culture chrétienne, près de la Bible. Du coup, on n'a pas forcément de difficultés à croire, mais c'est plus dans l'échange avec les autres qui n'ont pas le même esprit que nous parce qu'ils ont grandi différemment. Et nous, peut-être, on a parfois du mal à leur avancer des arguments qu'ils puissent entendre parce que eux, ils ont un raisonnement plus scientifique où A plus B égale à B. Et par le contraire, donc nous, quand on vient leur dire que c'est pas ça le résultat, ils vont se dire mais c'est pas logique et c'est pas vrai. Et puis, le fait d'accepter la parole de Dieu va aussi entraîner
une façon de vivre différente. Donc, ils sont peut-être pas prêts non plus à se dire que cette façon de vivre-là est correcte et intéressante. Donc, dans l'échange avec nos amis qui ne sont pas chrétiens, ça peut être compliqué de défendre le pourquoi de notre mode de vie. Parce que ils se disent que finalement, faut pas prendre les choses à la lettre. On peut essayer d'actualiser la chose, de la rendre plus moderne et puis de réfléchir. Parce que souvent on te dit, mais réfléchis, c'est écrit, mais réfléchis, c'est pas logique, t'as pas de cerveau. Voilà, c'est des choses qui vont revenir dans nos échanges et c'est parfois difficile. Voilà, je me souviens, il y a une copine qui me disait, mais je suis catholique, mais je crois en Dieu, mais la création n'existe pas. Adam et Ève, oui, c'est bien joli, mais c'est pas vrai. Tu te rends pas compte. Tu crois pas en ça, c'est pas vrai. C'est une histoire. C'est l'évolution qui est vraie. Mais pourtant, elle croit en Dieu, elle est très catholique. Oui, elle prie. Et c'est ce qui fait... Mais je pense que avant de croire finalement à des choses compliquées, je pense qu'il faudrait déjà croire à des choses plus basiques. Et on a souvent entendu dans nos églises, il faut faire des expériences avec Dieu. On l'entend tous, on l'entend tout le temps. Pensez à nos fameuses histoires du fonds de placement, de la mamie qui a planté son arbre fruitier et puis quelques semaines plus tard, elle a récolté je ne sais pas combien de tonnes. On entend tout ça. Par contre, on ne va pas se mentir. Perso, j'ai jamais fait d'expérience similaire et aussi extraordinaire, aussi visible. Mais quand on prend le temps d'analyser notre vie, et ce ne sont pas forcément des choses que l'on verra tout de suite parce qu'on ne va pas forcément se rendre compte que ce sont des expériences que l'on fait avec Dieu, mais souvent sur des petites choses a posteriori, on est obligé de reconnaître que Dieu met la main. Ne serait-ce que lorsque l'on prend la voiture, ça m'est déjà arrivé de devoir freiner brusquement parce que la voiture qui était juste devant moi avait freiné. Et en fait, de me dire, mais j'aurai jamais le temps de freiner assez et de voir que ma voiture s'arrête à 2 mm près de la voiture qui est juste devant moi. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais si ce n'est pas Dieu, c'est qui en fait? Qui aurait pu permettre ce genre de choses? Et je pense que c'est chaque jour, quand on prend le temps de faire une rétrospective sur notre vie, sur des petits éléments tout simples et bêtes de notre vie, on réalise qu'il y a quelqu'un, en fait, une puissance et finalement divine qui agit en notre faveur. Et je pense que c'est comme ça, notamment qu'en tant que jeune, plutôt que de partir d'emblée sur on va reprendre l'histoire de la création et on va reprendre tous les miracles de Dieu, mais si on commençait tout simplement par les petits miracles de notre vie, et peut-être qu'en croyant aux miracles de notre vie, que Dieu fait pour nous, on va croire plus facilement à ce qui est marqué dans la parole et qu'on ne peut pas forcément voir. Tout à fait. Mais il y a un élément important aussi dans la leçon et qui est difficile surtout pour nous à comprendre, le temps de Dieu et notre temps. Ah bah ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Quand tu pries Dieu et puis que tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, je sais pas moi, donne-moi la nouvelle robe pour aller à l'église le samedi. La patience. Non, tu demandes pas la patience. Là, tu as demandé à Dieu la robe. Tu as juste demandé à Dieu la robe pour aller à l'église le samedi. Tu espères dans ta tête que Dieu te la donnera tout de suite. Tu pars enfin. Surtout que j'ai entendu l'expérience la semaine dernière de la sœur qui a demandé la robe et qui a eu sa robe le samedi et qui est montée le samedi raconter l'histoire. Ben oui, ou celle qui te disait je n'avais pas d'argent, j'ai vu les 500 € arriver par terre devant ma porte. Il y a quelqu'un qui avait débloqué la situation pour moi. Ah ben oui. On y croit. Mais en fait, dans la pratique, ça ne se passe pas souvent comme ça. Ah oui? Pas tout le temps. Et on va venir à se demander, mais pourquoi pour celui-là c'est arrivé et puis pas pour nous? Je ne comprends pas pourquoi lui, on lui a payé ses frais d'inscription du jour au lendemain et puis moi, en fait, j'ai toujours pas les moyens d'aller les payer. Mais c'est là qu'on se rend compte mais que finalement, le temps de Dieu, malheureusement, à notre plus grand désespoir, n'est pas le nôtre. Quand Dieu nous dit, je te donne quelque chose maintenant, il ne nous donne pas tout de suite. Et d'ailleurs, dans la leçon, ils en parlaient avec Abraham. Quand il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation,
Dieu a considéré que la nation, elle était déjà là, mais Abraham, dans la pratique, il ne voyait pas la nation. Surtout qu'il n'avait pas de descendants. Ben oui, et puis vu son âge. Ensuite, son âge. Il n'avait pas de descendants. La preuve, Sarah a trouvé un moyen d'accélérer le processus, ben oui. Ce qui nous arrive le plus souvent. C'est comme quand on regarde l'histoire de Marie et Joseph. Marie et Joseph... Marie savait qu'elle n'avait rien fait pour avoir d'enfant avec Joseph. Et pour autant, il fallait bien croire. Oui, il fallait bien croire. Et Joseph aussi savait. Et Joseph était prêt quand même à rompre les fiançailles. Alors qu'il savait qu'il n'avait rien fait. Des fois, on ne laisse pas, je dirais, le temps de Dieu agir et on veut toujours mettre notre grain de sel, entre guillemets, dans la sauce. Et des fois, et le plus souvent, la sauce devient trop salée. Mais Dieu, dans son amour, arrive quand même à ce que nous puissions prendre le repas, quand même. C'est au travers de ces expériences-là qu'on fait, qu'on apprend en fait, parce qu'on va se dire, oui, mince, j'ai pas eu ma robe, mince, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Et à force, en fait, de demander et de ne pas avoir, tout de suite ou pas comme on veut, je pense qu'on finit par se dire, ok, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est par l'expérience, parce que même si la sœur a dit qu'elle a eu sa robe, c'est seulement moi c'est quand je vais faire l'expérience que je saurai comment Dieu agit, en fait. C'est pas quand elle va me dire ou que je vais lire, c'est quand je vais le vivre. Mais plusieurs du coup, choses, en soi, il ne faut pas oublier que Dieu ne répond pas à chacun de la même manière. Déjà, c'est pas parce qu'il a donné la robe à la sœur qu'il va me donner forcément la robe, parce que Dieu, déjà, il va nous donner des choses selon ce qu'il estime comme étant bon pour nous. Et puis l'autre chose, pour revenir au temps, Dieu seul est maître du temps. De la même manière que l'on est conscient que ce n'est pas nous qui décidons du jour où nous allons mourir, il faut que c'est Dieu finalement qui décide. Il faut qu'on soit conscient, mais que pour tous les éléments de notre vie, c'est Dieu qui va décider. Et que tu dis que oui, on n'a pas eu telle et telle chose. En fait, c'est pas qu'on n'a pas eu. Dedans, il y a deux phénomènes, si je puis me permettre le terme. Premièrement, c'est que parfois, ce qu'on a demandé, c'est parce que Dieu veut pour nous. Il a quelque chose de meilleur, mais en fait, on est tellement obstiné à vouloir quelque chose qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il a pour nous. Et puis l'autre chose, peut-être que ce n'est juste pas le bon moment. S'il sait qu'en fait, il va nous donner la robe-là, qu'on va la mettre ce samedi-là, mais qu'en fait, il se rend compte qu'il y a un super événement à l'église 3 semaines plus tard et qu'on aura absolument besoin de cette robe-là, tu penses bien qu'il ne va pas te la donner le premier samedi. Il va attendre le deuxième ou le troisième samedi pour être sûr que tu puisses l'avoir. Tout à fait. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Dans notre tête, on ne l'a pas eu, c'est ça en fait. Dans notre tête, j'ai demandé ça, je ne l'ai pas eu. Ce samedi-là, mais en fait, c'est notre conception de le départ qui n'est pas bonne. Il faut qu'on puisse demander à Dieu de nous permettre d'avoir de lâcher prise en fait à ce niveau. Et c'est ça notre problème et souvent. D'attendre, oui, mais ça c'est finalement la patience. Et je reconnais, je suis la première à le reconnaître, mais je pense que c'est quelque chose qui s'expérimente. Mais c'est Dieu qui fait le travail. Il veut nous apprendre la patience, il veut nous apprendre plein de choses parce que par rapport aux expériences qu'on fait, il ne veut pas juste nous donner plein de trucs, je veux nous transformer et c'est son objectif final. Donc forcément, il va faire en sorte de gérer les choses pour qu'en fait, à la fin, on ait le caractère semblable à lui. Donc même si on prie, on demande des choses, ce qu'il veut, c'est notre sanctification, c'est qu'on arrive au salut. Donc par tous les moyens, de toute façon, que ce soit tous les moyens. Pour pouvoir nous... Et cette histoire d'Abraham, d'Abraham avec Sarah, est là pour nous montrer les conséquences que peuvent avoir nos mauvaises décisions, notre impatience finalement et notre volonté à toujours vouloir ajouter un grain de sel. Et je pense qu'au travers de ces histoires, même si, comme on l'a dit depuis le début, c'est pas forcément facile de croire sans avoir expérimenté, mais ces histoires, ne serait-ce qu'en les lisant, c'est quand même un petit grain que l'on plante quelque part dans notre cerveau, dans notre cœur, pour se dire, mais en fait, regarde, attention, pour Abraham, Dieu avait prévu quelque chose. Regarde bien, Sarah a essayé de faire, regarde ce que ça a amené finalement comme conséquence. Par contre, regarde comment Dieu l'a béni après. Donc, si finalement Abraham avait eu cette foi en Dieu, avec Sarah, tu vois, et cette patience d'attendre que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit,
il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces conséquences. Et nous, que nous vivons encore aujourd'hui. Exactement. Et nous, en fait, on doit en prendre de la graine et essayer au maximum d'éviter toutes les conséquences délétères qu'on pourrait avoir par notre comportement. Tu sais, c'est comme le roi où Dieu avait dit qu'il devait mourir et qui a demandé, ah oui, une supplication, oui, je veux vivre encore, un signe, et Dieu lui a donné ce signe-là. Mais malheureusement, quel était le bénéfice qu'il a eu du supplément de vie qu'il a reçu? Pour le coup, là, Dieu l'a écouté. Oui, Dieu l'a écouté, mais il a perdu son salut. C'est ça. Et s'il était mort au moment que Dieu lui avait dit, il aurait eu son salut. Il aurait vécu éternellement. Et là, oui, juste pour faire comprendre que lorsque Dieu nous dit quelque chose, il faut que nous puissions comprendre qu'il sait ce qu'il dit. Il sait l'avenir, il était là dès le commencement, il sait. Donc, il est important de se laisser guider par lui. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. On aime avoir le contrôle sur toute chose, savoir qu'est-ce que demain va nous réserver. Là, mais il est important, comme nous dit la sœur White dans le livre manuscrit inédit, si vous vous êtes consacré au service de Dieu, inutile de vous inquiéter du lendemain. Celui dont vous êtes le serviteur connaît la fin dès le commencement. Les événements de demain, invisibles à nos yeux, sont présents à ceux du Tout-Puissant. Mais comme dit le verset, ne vous inquiétez donc de rien, à chaque jour suffit sa peine. Tout à fait. Il faut qu'on puisse... Mais je reconnais que ce n'est pas forcément évident, parce qu'on a toujours tendance à vouloir maîtriser à la perfection ce que l'on va faire dans la journée, comment on va organiser telle chose, à se dire mais pourquoi je ne suis pas arrivée plus tôt à tel endroit, mais mince alors je voulais partir plus tôt. Mais combien de fois ça nous est déjà arrivé de se dire, d'être énervé parce qu'on voulait partir, arriver plus tôt, et puis ensuite quand on regarde les informations, on apprend qu'il y a eu un accident sur le chemin que l'on devait prendre. Finalement, si Dieu nous avait laissé faire comme on l'aurait voulu, peut-être que ça nous aurait pris notre vie. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse demander à Dieu de nous aider chaque jour, parce que c'est un travail de longue haleine, de nous aider chaque jour à lâcher prise petit à petit, à lui faire confiance jusqu'au bout, à avoir cette patience d'attendre. Et puis, je pense autre chose que j'essaye de demander à Dieu chaque jour, mais c'est surtout que mon temps soit en accord avec son temps. Tout à fait. Et un dernier passage, toujours de Mme White, de Conseil à l'Église, et ça, c'est un message pour chacun de nous, chaque jeune, dans le temps que nous vivons, le moment où nous voyons beaucoup de personnes mourir, passer par la tombe, et on souffre énormément. Elle dit dans Conseil à l'Église, au chapitre 54, page 246, « Dieu connaît la fin d'une chose dès son commencement. Il lit dans le cœur de tous les hommes et n'ignore pas les secrets de chaque âme. Ceux pour lesquels nous prions seraient-ils capables de supporter les épreuves qui leur surviendraient s'ils devaient continuer à vivre? Leur vie serait-elle une bénédiction ou une malédiction pour eux et pour le monde? Tout cela, il le sait. C'est donc une raison pour que, tandis que nous présentons notre requête avec ferveur, nous disions toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ça, nous devons apprendre à accepter. Et lorsque j'ai décidé d'être moins sceptique comme les athées, je dois pouvoir supporter, même au moment les plus durs, qui est la mort, sachant qu'il y a autre chose. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense, surtout en tant que jeunes, nous devons apprendre. Parce que malheureusement, nous aurons de plus en plus de personnes proches de nous qui passeront par la mort avant le retour de Jésus. Et c'est cet apprentissage-là, je pense que ça commence même avant d'affronter des situations aussi dures. Parce que si on n'a pas pris l'habitude d'accepter les petites déceptions, mais quand on aura cette grande déception, on ne va pas accepter non plus. Donc je pense qu'il faut s'y faire en fait, il ne faut pas se rebeller contre une situation. Pourquoi ça se passe comme ça et puis essayer à tout prix de la changer. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que Dieu ne nous donne pas des épreuves qui soient au-delà de nos forces. Donc c'est pour ça aujourd'hui, être sceptique, comme les Sadducéens ou ceux qui sont athées, nous mettre en difficulté face à la mort. Parce que, remarquez bien, il n'y a que ceux qui ont mis leur confiance en Dieu qui affrontent ce moment difficile qui est la mort.
Ça révèle en fait la solidité de la relation qu'on a avec Dieu. Mhm. Parce que si elle est déjà branlante, enfin là, c'est Tout ça. complètement. Mais comme j'aime à dire, se c'est quelque casser. chose qui se construit. C'est pas parce qu'elle était branlante aujourd'hui qu'elle le sera demain et Non. qu'elle le sera après-demain. Tout à fait. Elle va pas devenir inébranlable du jour au lendemain. Mais je crois que, comme tous ces passages nous le rappellent, c'est un travail de longue haleine et Dieu attend juste de nous, en fait, qu'on lui demande de le laisser travailler à travers nous pour qu'on puisse y arriver. Donc, le souhait de Dieu, c'est que nous puissions lui faire confiance. Tout le temps. Tout le temps. Même lorsque la mort survient de manière inopportune, pouvoir rester ferme dans la parole de Dieu. C'était votre émission Coffre aux idées.